Tout au long de cette série Spicy History, nous partageons les histoires de femmes incroyables en soulignant les flottes et reflets de leur vie. Toutes ces femmes étaient fortes, belles et épicées à leur manière. On revient avec Spicy History et cette fois on part jusqu'au Kenya. Et on parle de Wangari Maathai, née en 1940. Titre de petit livre de sang féministe de Juliette Pémont. Voici son histoire. Né le 1er avril 1940 à Ligeti, Kenya, décédé 25 septembre 2011, Nairobi, Kenya. Ce que les gens considèrent comme de l'intégrité est en réalité de la persévérance. Wangari Maathai explique ainsi. Imaginez un pays comme une tabourette à 3 pieds. Le genre représente la démocratie, un bon gouvernement qui respecte l'humanité. Une autre représente la paix. Le dernier étape représente la responsabilité, le respect de nos ressources naturelles. Sans ces 3 pieds, les bases deviennent instables. Le tabouret s'effondre. Le problème, dit-elle, c'est que le tabouret est trop souvent construit sur les dernières jambes. Le tabouret s'effondre. Le problème, dit-elle, c'est que le tabouret est trop souvent construit sur les 2 jambes seulement. Le troisième est oublié. Nous n'avons pas une vision large, responsabilité et répartition équitable des ressources. L'envie de consommer semble dépasser le sens de responsabilité à l'égard de nos activités à forte intensité de ressources, mode de vie. Wangari Maathai a consacré sa vie à tenter de corriger ce déséquilibre. Elle a commencé dans son pays natal, le Kenya, où elle a observé les femmes de leur campagne luttent chaque jour pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et nourriture, revenu. Je réalise qu'il existe des activités très graves telles que la déforestation, le perte du sol qui détruisent progressivement cet environnement et appauvrit eux. Se souvient-elle. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à planter des arbres, avec la base d'une organisation qu'elle a fondée en 1977, le Green Belt Movement. Elle a implanté 50 millions d'entre eux dans la forêt. Green Belt Movement a formé 30 000 femmes dans la foresterie et la transformation alimentaire, leur permettant aussi de gagner leur propre revenu. En 2004, 5 années avant sa mort, Maathai reçoit le prix Nobel de la paix. Pour ses efforts, devient ainsi la première femme africaine à le faire. Depuis 30 années, j'ai travaillé en mettant un pied devant l'autre et je n'ai vraiment pas réfléchi. Tout le monde m'écoutait.
Et puis soudain, le prix Nobel norvégien. La comité de la paix me dit, c'est vous qui avez examiné la situation juste équilibre, a-t-elle déclaré. Nous avons C'est vous qui avez examiné la situation juste équilibre, a-t-elle déclaré. Nous devons poursuivre ce message encore plus avec force et même avec plus de conviction jusqu'à ce que nous gagnions. Parce que nous sommes ceux qui sont sur le bon chemin. Parce que on invoque les femmes extraordinaires de l'histoire. On oublie parfois de parler des femmes de couleur qui ont elles aussi accompli des choses incroyables et marqué l'histoire d'une empreinte qui restera à jamais, à jamais. Lorsque l'on évoque les femmes extraordinaires de l'histoire, on oublie parfois de parler des femmes de couleur qui ont aussi accompli des choses incroyables et marqué l'histoire d'une empreinte qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Wangari Maathai était l'une de ces personnes. Elle a constaté un déséquilibre et la passion qui l'a amenée l'a poussée à changer les choses. Elle est vraiment à marquer d'une pierre blanche dans les livres d'histoire.